Tu portes en ce moment un péché dont tu ne sais pas s'il t'a été pardonné. Tu as demandé pardon, encore et encore, mais au fond de toi, une question ne te laisse pas en paix. Est-ce qu'Allah m'a accepté? Cette question n'est pas venue par hasard, et cette vidéo n'est pas en hasard non plus. Si tu veux vivre ce voyage avec nous jour après jour, abonne-toi maintenant à la chaîne Chemin vers Allah et active la cloche, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes est peut-être la réponse que tu cherchais depuis longtemps. Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix et les bénédictions soient sur le plus noble des prophètes et messagers. Frères, sœurs, la plupart des gens pensent que le signe de l'acceptation de l'istighfar, c'est que les choses s'arrangent, que l'argent arrive, que les problèmes disparaissent. Mais Allah est bien trop grand pour résumer son acceptation à un problème résolu ou un gain obtenu. Le vrai signe se produit dans un endroit que personne d'autre que toi ne voit, au fond de toi. Le signe authentique, c'est que tu te retrouves à détester ce que tu aimais dans le péché, que tu te sentes lourd face à ce que tu prenais à la légère, que tu éprouves de la pudeur devant Allah quand tu es seul dans ta chambre, pas seulement devant les gens, que tu te brises quand une heure de dhikr te manque, que tu aies peur malgré ta dévotion, et non pas confiance à cause d'elle. Cette transformation du cœur n'est accordée qu'à celui qu'Allah veut pour lui du bien. La richesse est donnée aux croyants comme à l'incroyant. La santé peut être une mise à l'épreuve. Mais un cœur qui voit son péché comme immense, qui souffre après chaque chute, puis revient, cela aucun homme ne peut le fabriquer. Aucun argent ne peut l'acheter. Je sais que certains d'entre vous disent « Je fais l'istighfar et je ne ressens rien ». Alors je te demande honnêtement, est-ce un istighfar de la langue seulement? Y a-t-il un péché auquel tu retournes comme si rien ne s'était passé? L'istighfar véritable n'est pas un compteur de chiffres, c'est une larme dans la solitude. C'est voir clairement en toi-même et dire « Comment ai-je osé ?» C'est revenir après chaque chute plus vite qu'avant. Et parmi les signes les plus étonnants de l'acceptation, Allah commence à te révéler tes défauts à toi-même. Soudain, tu vois un orgueil que tu ne voyais pas, tu vois que tu blasses par une parole, tu vois des manquements envers ceux que tu aimes. Ce n'est pas une régression, c'est une élévation. Car lorsqu'Allah veut purifier son serviteur, il lui fait d'abord voir la saleté. Et si les choses se sont resserrées après ton istighfar, ne pense pas qu'Allah t'a repoussé. Peut-être a-t-il fermé une porte qui t'aurait mené au haram. Peut-être a-t-il éloigné de toi une occasion qui t'aurait éloigné de lui. Tout resserrement n'est pas une punition. Parfois, le resserrement est une protection. Pose-toi une seule question sincère. Si rien de ce que tu désires en ce monde ne se réalisait, continuerais-tu à faire l'istighfar? Si ta réponse est oui, alors tu as commencé à comprendre le vrai sens de la servitude. Si ta réponse est non, alors tu as besoin de corriger l'intention avant de corriger l'acte. Frère, sœur, celui qui t'a inspiré l'istighfar ne l'aurait pas fait s'il ne voulait pas ton bien. Et celui qui t'a fait frapper à sa porte veut que tu entres. Le remords que tu portes n'est pas une faiblesse. Le remords, c'est la vie, et le cœur qui souffre d'un péché n'est pas encore mort. Alors lève-toi maintenant, même avec un seul mot sincère, « Rabbi irfirli ». Dis-le en sachant que tu es faible, que tu as besoin de lui, et qu'il n'y a nulle part à aller sauf vers lui. Allah, fais de notre istighfar une repentance qui transforme nos cœurs, efface nos péchés, et nous rapproche de toi dans rapprochement dont on ne s'éloigne plus jamais. Écris en commentaire Astaghfirullah et Atoub Ilay. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.